Salut YouTube. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo de Tata Monique. Je vous avoue que je voulais poster quelque chose beaucoup plus tôt que ça, mais me connaissant, j'ai eu plein d'idées, je suis partie sur des trucs, j'ai fait en fait non, on va changer. Et je me suis dit, avec la réouverture des magasins et aussi des friperies, parce que je sais qu'elles n'étaient pas ouvertes partout, c'était le moment de faire la vidéo sur les trucs à faire, les trucs à ne pas faire, les trucs à vérifier, bref, tous les conseils possibles pour chiner au mieux, de façon efficace et pertinente. Donc voilà le thème de cette vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous donner globalement 8 conseils pour que vous soyez pas trop perdus dans les magasins, pour que vous choisissiez les meilleures pièces, les petites choses auxquelles il faut faire attention, auxquelles on pense pas forcément, surtout quand on est habitué aux magasins classiques je dirais, ou de fast fashion qu'on n'a pas l'habitude de porter de l'occasion. Donc c'est parti! Le tout premier conseil que j'ai à vous donner avant même de partir prendre la route vers le magasin, c'est d'y aller l'esprit libre, ouvert et sans chercher un truc précis. Peut-être qu'avec le temps, ou si vous avez déjà l'habitude de chiner, que vous connaissez vos magasins, vous pouvez à peu près savoir à quoi vous attendre, mais c'est vrai que surtout quand on commence à chiner, qu'on n'a pas l'habitude, faut pas y aller en se disant j'aurais tellement besoin d'un crop top jaune. Vous allez jamais trouver votre crop top jaune. Ça sert à rien d'y aller avec une idée précise, de chercher un truc précis. Bien sûr, si vous vous dites bah là je manque un peu de chemise par exemple, oui, vous pouvez vous dire je vais y aller en regardant les chemises plutôt. Mais faut pas vous dire il me faut des chemises de telle couleur, de telle forme, de tel machin. Faut pas aller dans la précision, dans le détail. Vous allez être déçus et vous allez potentiellement vous fermer la porte à d'autres trucs beaucoup plus sympas. Conseil numéro 2. Pareil, celui-là c'est un petit peu avant même de rentrer dans le magasin. Si vous avez que 5 minutes à y consacrer, c'est même pas la peine. Dites-vous qu'il faut prendre votre temps, que vous allez fouiller, que vous allez regarder chaque pièce. Donc forcément, le coup du oh tiens j'ai 10 minutes à tuer, je vais aller voir vite fait ce qui se passe, c'est pas le bon plan. Moi je sais que personnellement, une des boutiques solidaires où je vais beaucoup, elle est vraiment très grande en plus. Si j'y vais en me disant juste je vais faire mon petit tour là-bas, je prends 3 heures. 3 hours later. Je me garde mon après-midi entière. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre 3 heures pour le faire. Voilà, si typiquement vous vous dites bon bah aujourd'hui je me focus, je trouve plutôt des pantalons, je cherche plutôt des pantalons. Évidemment vous n'allez pas devoir faire tous les rayons. Donc ça va être plus rapide, mais laissez-vous le temps de chercher. Voilà, et chaque magasin demande son temps. Si vous vous dites aujourd'hui il faut que je fasse 10 friperies, les 10 friperies qu'il y a dans ma ville, vous risquez d'être un peu dans le rush. Il va falloir vraiment regarder en détail le plus de pièces possible en fait, parce que les pépites elles sont cachées. Donc anticipez ça, prenez le temps, ne prévoyez pas forcément grand chose derrière, ou alors avec un grand laps de temps que vous pouvez y consacrer. Conseil numéro 3, on passe enfin à l'intérieur du magasin, c'est l'objectif quand même. Alors, à moins que vous cherchiez vraiment un type de vêtement en particulier, l'idée ça va être de faire tous les rayons. Quand je dis tous les rayons, c'est pas juste le rayon femme, le rayon taille 36. Le mieux c'est d'essayer aussi le rayon des hommes. C'est là que vous allez trouver par exemple peut-être plus facilement des chemises un peu oversize, des gros pulls. À l'exemple de celui-ci, c'est typiquement un pull de grand-père que j'ai trouvé au rayon homme. Des t-shirts
de geek, j'en sais rien, selon ce que vous aimez, etc. Essayez aussi le rayon homme. Un des rayons auxquels on pense pas souvent aussi, c'est le rayon lingerie. C'est une dinguerie ce rayon. Si vous aimez le satin, la dentelle, les petits hauts un peu transparents, pourquoi pas se servir d'une musette pour faire une jupe, une robe hyper moulante. Je vous invite vraiment à aller voir le rayon nuit. Le rayon accessoires aussi, assez incontournable. C'est vrai que quand on n'a pas trop l'habitude d'accessoiriser ses tenues, on n'y pense pas forcément, mais c'est là qu'on va se dire ok, là on peut faire un truc avec ça. Il y a des foulards, il y a des sacs, des accessoires quoi. Et il faut bien prendre le temps aussi d'y aller parce que on le verra dans une prochaine vidéo, mais l'accessoirisation c'est hyper important. Et bref, passez par tous les rayons, ne vous fermez pas de porte, même les rayons grande taille. Je sais que moi j'aime bien les chemises oversize, etc. N'hésitez pas. Et puis si les gens vous regardent bizarre en disant mais qu'est-ce que tu fais au rayon homme, qu'est-ce que tu fais au rayon grande taille, tu fais un 34, on s'en fout, vous y allez, vous êtes là pour fouiller, vous faire plaisir, donc il faut tout tenter, allez dans tous les rayons. Le prochain conseil, je sais qu'il va pas forcément être évident pour tout le monde, c'est qu'il faut se projeter énormément. Vous allez voir des trucs devant vous, vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh my god! What is that? C'est quoi ces motifs? Ça va jamais m'aller, c'est pas ma taille. Oui, vous allez vous le dire, forcément, et c'est là que tout se joue. Il va falloir se projeter, comme je viens de le dire. Il faut se dire, bah, si je ceinture, est-ce que ça peut pas rendre un truc un peu sympa? Tiens, ce motif-là, ok, il est super chelou, mais je sais que la petite touche de violet qu'il y a dedans, j'ai un pantalon de la même couleur, est-ce qu'ensemble ça peut pas donner un truc qui claque? Faut vraiment s'imaginer avec ce que vous avez déjà dans vos armoires, ce que vous pouvez en faire avec les accessoires, et bah, est-ce que c'est pas le moment aussi de tenter des trucs dont vous n'avez pas l'habitude et d'oser de porter des choses ou des couleurs dont vous n'avez pas l'habitude et de vous dire ok, cette fringue est bizarre mais je sens un truc, j'ai envie de l'essayer, j'ai envie de tenter un truc avec, à essayer. Ce prochain conseil, on va parler de la taille. Parce que ça, je sais que c'est un truc sur lequel beaucoup de personnes peuvent se focaliser, sur le chiffre qu'il y a sur l'étiquette. Malheureusement, ou heureusement parfois, en friperie, faut pas s'y fier. Il faut pas s'y fier du tout. C'est-à-dire que, ok, pour des produits ou des vêtements qui ont l'air assez actuels, en friperie vous allez trouver du H&M, du Zara, du machin. Bon, vous savez que la taille, vous savez à peu près ce que ça donne, la taille est assez actuelle, donc c'est à peu près la taille qui vous correspond. Mais pour des pièces qui sont beaucoup plus vieilles, voire très vieilles, faut se dire que les tailles sur les étiquettes étaient pas du tout les mêmes que maintenant. C'est-à-dire que j'ai pas mal de fringues. Je porte un 36-38, en ce moment plus 36 que 38, mais bref, j'ai pas mal de fringues vintage, vraiment qui datent d'époque, c'est écrit 40 dessus. Je fais pas du 40. J'ai cette jupe rouge par exemple, où typiquement c'est écrit 40 dessus. Là, vu que j'ai perdu un peu de poids, c'est pas hyper flagrant, mais quand je mettais du 38, c'était pile à ma taille. Donc il faut vraiment pas se fier aux chiffres que vous voyez. La petite astuce par exemple pour les bas que vous pouvez faire, c'est vous prenez le vêtement et vous voyez si ça correspond pile au niveau de vos hanches, à la moitié en fait de profil de votre jambe. Ça peut être un bon indicateur si vous n'avez pas trop envie d'essayer ou si vous voulez une prévisualisation de si le vêtement vous vaut ou pas. Si vous voyez que en le plaquant contre votre bassin ou contre vos hanches, ça dépasse la moitié du profil de votre jambe, attention c'est technique,
il y a des chances que ce soit trop grand, et si au contraire c'est trop avancé, on va dire, si c'est avant le milieu de votre profil, ça risque d'être petit. De toute façon, si vous avez un doute, vous allez pouvoir passer en cabine, mais voilà, ça vous donne déjà une pré-indication sur est-ce que la taille peut éventuellement m'aller ou pas. Mais voilà, vous fiez pas juste à ce que vous voyez sur l'étiquette au niveau de la taille. Parfois aussi, pour tout ce qui est jupe, j'ai un problème entre jupe et robe aujourd'hui, c'est pas possible. Bref, pour tout ce qui est robe et haut, donc chemise, t-shirt, etc. Si vous aimez bien les trucs un peu oversize, là faut même pas regarder en fait. faut vous voyez devant vous, vous vous mettez devant vous et puis vous vous dites bon, là c'est vraiment archi trop grand, oversize ok, mais pas non plus se retrouver avec une toge ou je ne sais quoi beaucoup trop grand sur soi. Et après ça encore c'est vous qui décidez. Mais voilà, vous pouvez déjà mettre devant vous et vous dire oh, ok ça va passer, et puis ne pas du tout regarder l'étiquette en fait et juste faire au visu, voilà, est-ce que ça va être good ou pas. Donc vraiment on se focalise pas sur l'étiquette au niveau de la taille. Le conseil numéro 6, il va aussi se trouver au niveau de l'étiquette, mais là on va plus se focaliser sur les matières et la technique de lavage, parce que ça c'est des trucs, j'en ai fait les expériences, ça peut vous gâcher la vie. Donc vous avez la chance d'avoir encore une étiquette sur le vêtement, parce que ça n'arrive pas toujours. Il faut faire attention aux matières utilisées, notamment si c'est de la laine par exemple, parce que au niveau du lavage, vous pouvez avoir des petites surprises si vous ne lavez pas de la façon dédiée à la laine. Voilà, c'est-à-dire que ça va rétrécir. Si jamais il n'y a pas l'étiquette ou que c'est effacé ou bref vous n'êtes pas sûr, soit tant pis vous abandonnez, soit vous connaissez un petit peu en matière et puis vous pouvez vérifier au toucher, etc. Vous dites là faire attention, c'est peut-être de la laine, et au lavage vous ferez attention. Et aussi regardez que le produit n'est pas lavable uniquement à sec ou au pressing, parce que ça m'est déjà arrivé de tomber sur des tailleurs trop mignons, mais des trucs un peu haut de gamme entre guillemets, et puis uniquement lavable au pressing, une fois arrivé chez vous, vous vous dites bon, soit vous êtes prête à payer le pressing dès que vous le portez, soit ça va être très compliqué de le laver et de garder le vêtement en état. Donc vraiment prenez le temps de regarder l'étiquette, et s'il y en a une, faites attention à ces détails là, à la matière et à la technique de lavage qui est préconisée. Petit détail auquel il faut faire attention aussi, qui paraît assez évident quand c'est l'occasion, mais l'état du vêtement. C'est vrai qu'en général, ils remettent en boutique ou en fripe des choses en état d'être portées, mais on sait jamais, il peut y avoir des petits trous de mythe aux manches, une petite tache qui traîne. Justement, quand vous voyez des taches, est-ce que vous pensez qu'au lavage ça peut partir avec un coup en machine, ou est-ce que vraiment c'est un truc incrusté et puis qui va rester? Faites attention également à l'intérieur. Par exemple, vous pouvez avoir une fois dedans les poches qui sont décousues et puis voilà, vous passez la main à travers. Je sais que j'ai une jupe aussi par exemple, vous allez voir la double, je l'ai achetée, elle était trop belle, et une fois chez moi je me suis rendu compte que la doublure dedans il y avait plein de trous à l'intérieur. C'est pas gênant parce que ça se voit pas, mais je sais qu'au moment de l'enfiler, il faut que je fasse attention à pas mettre les pieds dedans pour pas que ça déchire la doublure. Donc voilà, si vous pouvez jeter un petit coup d'œil quand même, vérifier l'état du produit en fait, est-ce que vous êtes prêt à accepter ou pas, à réparer ou pas, ou est-ce que vous voulez un truc vraiment hyper clean. On a bientôt fait le tour, il s'agit du dernier conseil. Je pense que vous l'avez un petit peu compris au fur et à mesure de cet épisode, faut essayer. Je pense que ça, c'est déjà un truc qu'on a l'habitude de faire, quel que soit le magasin, quel que soit le type de vêtements qu'on achète. Rien ne sera jamais plus efficace que d'essayer. Je sais qu'en période de corona, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours possible, mais en temps normal, et si vous avez la possibilité, le mieux c'est d'essayer.
pour vérifier si ça vous va, pour vérifier la taille, que vous soyez pas trop trompé, pour vérifier si la matière elle vous est agréable. Petite pause pour ajouter un conseil que j'ai pas donné au moment du tournage. N'hésitez pas à essayer de vous asseoir avec vos pantalons quand vous les essayez, parce que ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois d'avoir un pantalon qui me va très bien debout, et une fois que je m'assois chez moi avec, c'est l'enfer, il me rentre là où il faut pas parce que les coutures sont mal placées. Donc n'hésitez pas à essayer vos pantalons assis dans le magasin. Clairement, c'est le conseil que j'aurais voulu avoir avant. Petit conseil aussi quand vous partez choper comme ça, ne partez pas sans une ceinture. Parce que vous allez certainement avoir des pièces que vous allez avoir envie d'essayer ceinturées. Il n'y en a pas toujours dans les magasins ou dans les fripes, donc n'hésitez pas à partir avec une ceinture sur vous parce qu'elle va vraiment vous servir. Moi c'est le truc, si je l'oublie c'est la catastrophe, parce que j'essaye toujours des trucs à ceinturer, des chemises, des robes, etc. Donc n'oubliez pas votre ceinture. Essayez également de vous habiller avec un haut et un bas. Pas avec je sais pas, une salopette ou une robe, un truc qui fait l'ensemble, parce que vous savez pas trop ce que vous allez essayer. Bah voilà, si vous tombez sur un pantalon et que vous avez une robe, ok vous pouvez choper une pièce en haut dans le magasin, mais bon, c'est pas toujours facile en fripe de se dire ok faut que je trouve un haut qui aille avec pour voir si ça me va, machin. Voilà, essayez de partir avec un haut, un bas, idéalement quelque chose d'assez neutre qui puisse aller un peu avec tout, comme ça dès que vous essayez des trucs, bah, vous gagnez du temps. Vous dites voilà j'ai un t-shirt blanc, j'ai un jean en bas, je suis à peu près sûre que quoi que j'essaye ça va aller avec, ou au moins ça va neutraliser potentiellement une influence d'un vêtement sur un autre. Je sais pas, si vous avez un t-shirt rouge et puis que vous voulez essayer un pantalon rose ou un pantalon vert, bon, vous serez peut-être déçu du pantalon, alors que si vous aviez eu un t-shirt blanc, voilà, vous en seriez même pas aperçu et vous avez trop kiffé votre pantalon. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces précieux conseils vous seront utiles et je vous souhaite de très bonnes séances de shopping. A très bientôt, bisous.